Salam alaikum. La vidéo d'aujourd'hui va concerner l'étude d'un système automatisé, un système technique, unité de production de pots de miel. On va essayer de voir quelques parties, ou bien on va étudier quelques parties de ce système, une partie d'analyse fonctionnelle externe et une partie de la partie traitée. La partie traitée, c'est-à-dire on va essayer de voir comment établir les graphes sets, comment établir les équations d'activation et désactivation, le programme ladder, l'organigramme et aussi le programme assembleur. Voilà, on commence déjà par la présentation de système. Description du système. Voilà. L'unité de production de pots de miel se compose de 4 modules distincts. Donc les 4 modules distincts ici, les sous-ensembles. Un module de fabrication des pots par thermoformage, donc c'est le premier module ici. La matière entrante, ce sont les bandes de plastique. Le module de remplissage de pots de miel, c'est ce qu'on va étudier dans notre système ici. On va étudier uniquement la deuxième partie. La matière entrante ici, c'est bande de 4 pots vides. Module de fermeture des pots par soudage et découpage par groupe de 4 pots. Troisième module, ici le soudage. La matière entrante, ce sont les 4 bandes de 4 pots de miel plein, bien sûr. Et le dernier module d'empaquetage par paquet de 12 groupes, ici. La matière entrante, ce sont les groupes de 4 pots soudés pour obtenir à la fin les paquets contenant 12 groupes de 4 pots chacun. Le pot est le contenant dans lequel est injecté le miel. L'étude va porter sur le poste de remplissage. On va étudier uniquement la deuxième partie, c'est-à-dire le remplissage des 4 pots de miel. L'étude va porter sur le poste de remplissage des pots. 4 pots sont remplis en même temps. Ce poste se compose de 3 parties. Un module de production d'eau chaude pour faire fondre le miel, puisque le miel est visqueux. Un module de dosage et d'injection de miel dans les pots actionné par le vérin C1. On va utiliser un actionneur, le vérin C1, qui va nous permettre de réaliser le dosage et l'injection de miel dans les pots. Et le troisième module, c'est la commande, une carte à microcontrôleur permettant la gestion de l'ensemble. C'est-à-dire l'élément qui va gérer le tout. Je peux utiliser le Thomas programmable comme je peux utiliser une carte à base de microcontrôleur. Fonctionnement du poste de remplissage. Donc on va donner la description par schéma et en même temps on va expliquer le principe de fonctionnement. Bon, d'après le schéma représentatif ici, je peux remarquer qu'on a utilisé le tapis roulant ici, TP1, qui va permettre de déplacer les pots, les 4 pots. On a utilisé le vérin C1 ici. C'est ce vérin qui va déplacer la cuve de miel. Il va la déplacer vers le bas et vers le haut pour pouvoir remplir les 4 pots. Ici, on a le vérin C2 qui permet d'ouvrir et de fermer les buses qui vont permettre d'injecter le miel. Le miel injecté est d'abord amené à une température de 74 degrés pour le liquéfier, c'est-à-dire pour le rendre liquide, grâce à un circuit d'eau chaude circulant autour de la cuve de miel. Cette température doit être maintenue constante afin de faire fondre le miel sans déformer les pots. L'arrivée des pots du poste de fabrication auprès d'un capteur S1 est la condition initiale démarre le cycle, c'est-à-dire le cycle de remplissage va démarrer dès la présence des 4 pots ici. Présence, il va y avoir le capteur de présence S1 qui sera actionné avec condition initiale. La condition initiale, soit qu'on va vous mentionner les conditions au départ, soit c'est à partir de schéma que je vais définir les conditions initiales. Donc ici, le capteur I10 il est actionné.
D'accord? Et aussi le capteur I21, le capteur I10 qui indique que la cuve elle est en position haute et le 21 qui indique que les buzz ils sont fermés. Donc le fonctionnement du système. Dès qu'on réalise les conditions initiales avec la détection des 4 pots. Amener, c'est-à-dire la partie commande doit donner les ordres nécessaires pour amener les pots sous les pistons seringues, sous les buses, ici les buses qui vont permettre de remplir les pots, par le tapis roulant TP1. Le tapis roulant c'est l'effecteur qui va agir sur les pots, elle va déplacer les pots, entraîné par un moteur réducteur, l'actionneur, donc c'est le moteur MT1, avec une vitesse lente. Donc on va amener au départ les pots vides avec une vitesse lente jusqu'à l'action sur le capteur S2. Le capteur S2 présence des pots sous les buses. Par la suite, descendre l'ensemble. Il faut descendre l'ensemble cuve, vérin C2 et les buses par l'action ou bien par la sortie de la tige du vérin C1. Descendre l'ensemble cuve, buse et vérin C2 par la sortie de vérin C1. Remplir au miel les 4 pots par la rentrée puis la sortie de vérin C2. Donc le vérin C2, le retour de la tige ou bien du piston, c'est-à-dire le recul, va permettre d'ouvrir les buses pour pouvoir remplir et par la suite il faut sortir la tige pour fermer les buses. Donc c'est la rentrée puis la sortie de vérin C2. Remonter l'ensemble cuve, buse, vérin C2 en position haute. Une fois que les pots sont remplis, il faut remonter la cuve vers le haut. Bien sûr par la rentrée de vérin C1. Amener les pots remplis par le tapis TP1 avec une vitesse rapide. Une fois que les pots sont remplis, maintenant il faut les déplacer avec une vitesse rapide à travers le tapis. On va les déplacer vers le poste de soudage, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on arrive à la position S3. Donc amener les pots remplis par le tapis TP1 avec une vitesse rapide jusqu'au poste de soudage et de contrôle détecté par un capteur S3. Le cycle de remplissage se répète à chaque fois qu'un groupe de 4 pots vides se présente auprès du capteur S1. Donc un autre cycle recommence dès que on réalise les conditions initiales, c'est-à-dire la cuve retourne à sa position initiale, le vérin C1 aussi à sa position initiale. Et dès qu'il y a présence de 4 pots, un autre cycle recommence. Remarque, lors de la mise au point du poste, un problème est apparu. Le miel étant visqueux, il n'est pas liquide, il n'est pas carrément liquide. Un fil de miel restait à la fin du remplissage, entre les buses et le haut des pots. C'est-à-dire, on a fermé les buses, mais il reste un fil de miel. Un fil de miel entre les buses et les pots. Bien sûr, qu'est-ce qu'il faut faire ici? On va attendre, on va essayer de retarder le retour de la cuve pour résoudre ce problème. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser on va utiliser un temporisateur. Un temporisateur T qui est égal à 15 secondes. C'est ce qu'on va ajouter dans notre étude. La régulation de la température du miel n'apparaît pas dans le graphe 7. Donc pour la température et la régulation, la mise en forme, etc., le capteur, c'est la partie acquérir qu'on ne va pas étudier dans cette vidéo. Bon, une petite remarque. Quel que soit le système à étudier lors de l'examen, il va y avoir un petit texte, il va y avoir des textes à lire. Bon, le texte, je dois lire et en même temps je dois marquer. Soit que je vais souligner ou bien je peux colorer avec des marqueurs. Donc je peux colorer ou bien souligner l'essentiel, les mots essentiels, les mots que je vais utiliser par la suite, soit pour le graphe SWOT, soit pour l'analyse fonctionnelle, etc. Donc je peux lire et relire une deuxième fois et en même temps je suis en train de souligner l'essentiel. Le choix technologique.
Toujours, on est en train de vous donner les informations. Le choix technologique d'après l'étude, les actions réalisées, donc il faut amener les pots, il faut déplacer la cuve avec les bus et les vérins pour pouvoir remplir les pots et bien sûr doser injecter le miel dans les pots. Les actionneurs utilisés, on a remarqué d'après le schéma qu'on va utiliser l'actionneur, un moteur MT1, moteur électrique à courant continu. Ça peut faire l'étude de la partie ADC, donc à revoir les moteurs à courant continu, je vous conseille. Donc c'est le premier actionneur qui va agir sur l'effecteur tapis roulant et les deux vérins pneumatiques C1 et C2, ce sont aussi des actionneurs qui vont permettre de déplacer la cuve et en même temps de remplir les pots. Ce sont des vérins double effet, sortie de C1 et le recul de C1, c'est-à-dire la sortie de la tige ou bien du piston et le recul de piston. Même principe ici pour le C2, les préactionneurs qui vont envoyer l'énergie nécessaire vers les actionneurs. Pour le moteur, on a deux contacteurs, puisqu'on va travailler avec deux vitesses. KM1, c'est le contacteur vitesse rapide, KM2, c'est le contacteur vitesse lente. Pour les vérins pneumatiques, double effet, ça veut dire que j'aurai des distributeurs bistables 5.2, 14. L'ordre 14M1, c'est-à-dire la liaison entre l'orifice 1 et 4, ça va réaliser la sortie de la tige. Et la liaison entre le 1 et le 2 de distributeur, ça va donner le retour de la tige. Donc deux actions, 14M1 et 12M1. Je rappelle ici pour les capteurs, pour le tapis, on a utilisé 3 capteurs de présence. S1 pour indiquer présence de pot, S2 présence sous les bus, S3 les pots remplis sont au poste de soudage. Pour les vérins. Pour les vérins, même principe, il va y avoir des comptes rendus. La cuve en bas, la cuve en haut, I10 et 11. Pour le C2, même principe. I21, fin de l'injection, ça veut dire fermeture des bus. Et le I20, fin de l'aspiration de miel, c'est-à-dire fin de remplissage. Ce sont les comptes rendus. La temporisation qu'on va ajouter de 15 secondes, il sera réalisé interne, c'est-à-dire on va réaliser la temporisation, travailler avec une temporisation interne au microcontrôleur. Voilà, donc finalement, on a donné les éléments essentiels qu'on va utiliser dans notre système. Avec ce tableau, je peux établir les graphes 7. Le graphe 7 point de vue système, le graphe 7 en travaillant uniquement avec les actions, le graphe 7 de point de vue partie opérative en utilisant les actionneurs et les capteurs, et le graphe 7 de point de vue partie commande en utilisant les préactionneurs, c'est-à-dire les ordres qu'il faut envoyer vers les préactionneurs et les capteurs. Les capteurs qui donnent les comptes rendus. Et s'il y a des consignes, c'est-à-dire des informations de l'opérateur, on peut les considérer aussi. Ici, on n'a pas de consignes, on a uniquement des comptes rendus. Je termine. Les choix technologiques. Affectation maintenant des entrées-sorties au microcontrôleur. Selon ce qu'on va utiliser comme carte de commande. Si j'utilise le microcontrôleur, donc je dois essayer d'affecter les différentes variables de système au microcontrôleur. Donc les entrées vers des bits qu'on va considérer comme des bits de port, qu'on va considérer comme entrée, et les sorties aussi vers d'autres bits qu'on va configurer comme des bits de sortie. Donc soit que je réalise l'affectation par un tableau, comme ce qu'on a donné ici, soit par un schéma. Donc le schéma, je représente le rectangle où on va représenter le microcontrôleur avec les entrées et les sorties, et l'affectation de l'extérieur avec le système. Par exemple, ici, qu'est-ce qu'on a donné? Pour l'entrée S1, c'est le bit RA0, S2 RB1, S3 RA2, I10 RA3, I11 RA4, I20 RB0 et I21 RA1. C'est-à-dire les variables d'entrée ici,
les comptes rendus et les consignes, on va les affecter à des bits, des ports de notre microcontrôleur qu'on va configurer comme en entrée. Donc je peux remarquer qu'on a utilisé le port A complet et on a complété avec 2 bits de port RB1 et RB0 puisque le port A ne contient que 5 bits alors qu'on a ici 7 entrées. Pour les sorties du système, donc les sorties KM1, KM2, 12M1, les ordres qu'il faut envoyer vers les préactionneurs, les ordres qu'on a ici, d'accord? On a 6, il faut utiliser 6 bits. Donc, 6 bits qu'on va configurer en sortie. Les 6 bits, ce sont les bits du port BR, B2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ça, c'était pour le microcontrôleur. On peut faire la même chose. On veut utiliser l'automate programmable. Si on va utiliser l'automate programmable, de la même manière, soit que je vais utiliser un tableau et je réalise les affectations. Donc ici, pour les entrées, je vais utiliser les entrées de l'automate programmable. Et ici, les variables qui considèrent qu'on va utiliser comme les variables de sortie de l'automate programmable. Donc soit que j'utilise le tableau ou bien un schéma qui permet de réaliser les affectations. De l'intérieur du schéma du rectangle, je représente les variables d'entrée et les variables de sortie du microcontrôleur ou bien de l'automate, et de l'extérieur, les variables de sortie et les variables d'entrée de notre système. C'est très important, donc l'information donnée ici, c'est très important. C'est avec cette information qu'on va établir les graphes SAT, l'organigramme, le programme par la suite. C'est très intéressant. Tâche 1, analyse fonctionnelle. On va essayer de voir l'analyse fonctionnelle externe pour le premier système qu'on a étudié ici. D'autres systèmes, je vais vous donner d'autres outils de l'analyse fonctionnelle, les outils internes. Indiquer la matière d'œuvre entrante et la matière d'œuvre sortante. Je rappelle, la matière d'œuvre est toujours soit, elle est de 3 types, soit c'est de l'énergie, ou bien c'est une information, ou bien c'est une matière. Donc, d'après notre système, la matière d'œuvre entrante, ce sont les pots vides, plus miel. Miel, entre parenthèses, je peux considérer le miel comme matière entrante ou bien comme une donnée de contrôle. Mais pour moi, je considère toujours l'information ou bien la matière que je vais retrouver vers la matière sortante, je vais la considérer comme une donnée, comme une matière entrante. Mais c'est possible de la considérer aussi comme donnée de contrôle. Donc la sortie, pot de miel rempli, c'est la matière sortante. Quelle est la nature de la valeur ajoutée? On demande de cocher la bonne réponse. La valeur ajoutée, elle est de 3 types. Soit c'est une transformation de la matière entrante, soit que on réalise un déplacement, soit que c'est un stockage. D'accord? Donc selon le système, selon ce qu'on va étudier, on va retrouver que la valeur ajoutée est de ces 3 types. Donc la valeur ajoutée, on introduit la matière d'œuvre plus la valeur ajoutée pour obtenir la matière sortante. Donc ici, on utilise les pots vides plus le miel pour obtenir le pot de miel rempli. Donc automatiquement, je peux dire que c'est de stockage. Quel type d'énergie utilise ce système? D'après le tableau qu'on a déjà vu et d'après l'énoncé qu'on a lu, on a remarqué qu'on va utiliser 2 actionneurs. Il y a un moteur électrique et des vérins pneumatiques, c'est-à-dire de l'extérieur, qu'est-ce qu'on va apporter? On ne parle pas de l'énergie interne, l'énergie mécanique interne, non, on parle de l'énergie qu'on va apporter de l'extérieur du système. Donc de l'extérieur, je dois apporter de l'énergie électrique et de l'énergie pneumatique. Compléter l'actigramme de la fonction globale SAT niveau A-0 de ce système en utilisant les données proposées. Donc la forme générale de l'actigramme qui énonce le besoin, c'est un outil de l'analyse fonctionnelle externe. On le retrouve de cette forme. Toujours c'est un rectangle où on va indiquer à l'intérieur la fonction, le besoin, la fonction globale.
toujours je commence par un verbe à l'infinitif, éviter d'utiliser permettre, donc essayer d'utiliser toujours des verbes d'action. Ici, c'est le quoi, avec quoi je réalise la fonction, le matériel, le système, etc., les moyens. Vers la gauche, c'est la matière entrante, la matière d'œuvre entrante. Ici, la matière d'œuvre sortante, plus les sorties secondaires. Les sorties secondaires qui peuvent être de 3 types, soit des déchets, soit des nuisances, bruit, chaleur, etc., soit des messages, des informations envoyées vers l'un, vers d'autres systèmes. Et en haut, on retrouve les données de contrôle, c'est-à-dire les données nécessaires pour que le système fonctionne, pour que le système ajoute de la valeur, donne de la valeur ajoutée à la matière d'œuvre d'entrée pour obtenir la matière d'œuvre sortante. On peut les regrouper en 4 types. Les données de contrôle d'énergie, les données de contrôle de configuration, c'est-à-dire le choix, programme, manuel, etc., pas à pas, et les données de contrôle de réglage, je règle le niveau, la vitesse, etc., et les données de contrôle d'exploitation, la mise en marche, la mise en arrêt, etc. On peut soit mettre les 4 types comme ça, ou bien on peut détailler. Je peux détailler les différentes données de contrôle qu'on a dans notre système. S'il y a des données qui concernent l'homme, c'est-à-dire l'utilisateur ou bien l'opérateur, on peut les désigner par des consignes de l'utilisateur. Donc il y a plusieurs possibilités pour représenter les 4 types de données de contrôle. Pour l'exercice ici, j'ai donné des propositions, mais on peut uniquement relire les énoncés de notre système pour compléter. Donc c'est à partir des énoncés qu'on a déjà donnés qu'on peut compléter l'axigramme. Mais j'ai déjà donné certaines informations. Pot de miel rempli, énergie électrique, poste de remplissage, bruit plus chaleur, pot vide, programme, remplir des pots de miel, réglage, miel, A-0, message, énergie pneumatique. Donc on va essayer de compléter l'actigramme fonctionnel ou bien ce qu'on appelle le SAT A-0. Donc c'est le SAT A-0 ou bien l'actigramme A-0. Bien sûr, avec quoi je vais réaliser? C'est le poste de remplissage. Qu'est-ce qu'on va réaliser? Ou bien qu'est-ce qu'on va introduire? On va introduire la matière entrante, la matière d'œuvre entrante. Pot vide plus miel. Et qu'est-ce qu'on va réaliser comme fonction? On va remplir, on va ajouter, la valeur ajoutée, ça va être le remplissage des pots. Remplir les pots de miel. Pour obtenir quoi? Pour obtenir la matière sortante, pot de miel rempli. Selon quelles conditions? Présence de l'énergie électrique, présence de l'énergie pneumatique, présence d'un programme, puisque le système sera programmé. Et les réglages. Donc vous pouvez remarquer ici que j'ai utilisé énergie électrique, énergie pneumatique. Je peux utiliser uniquement une seule information, écrire énergie. Énergie en général, ça va être les différents types d'énergie. Bien sûr, le programme, ça rentre dans les données de configuration. Et bien sûr, réglage. On n'a pas d'exploitation ici. Il n'y a pas de mise en marche, pas de mise en arrêt. On peut, par contre, mettre le miel. Pour ceux qui veulent mettre le miel comme une donnée de contrôle, donc je peux ajouter une flèche ici et écrire miel. Mais je préfère toujours, puisque je vais retrouver le miel à la sortie, je préfère qu'il soit avec la matière entrante. Qu'est-ce qui reste par la suite? Les sorties secondaires. Les sorties secondaires, donc il va y avoir des messages, des informations et aussi des perturbations, bruit plus chaleur. Voilà, ça c'était pour l'actigramme, le SAT A-0 de l'analyse fonctionnelle externe. On va essayer de voir un autre outil. On considère les éléments d'environnement suivants. Utilisateur, pot vide, plus miel, énergie, support, sécurité, maintenance, opérateur. Compléter l'actigramme, ou bien le diagramme des interactions, c'est le diagramme pieuvre, et le tableau représentatif des fonctions de service. Voilà, donc selon les milieux qu'on a présentés ici, on vous demande de compléter le diagramme pieuvre avec le tableau. On a bien sûr précisé ces milieux, mais il peut y avoir d'autres milieux.
Bon, le diagramme pieuvre, qu'est-ce qu'on trouve dans le diagramme pieuvre? Donc, pour le diagramme pieuvre, toujours on va mettre le système au milieu et l'entourage, l'environnement. L'environnement, c'est-à-dire les milieux qui vont soit agir, soit réagir sur le milieu. Donc, il va y avoir action, réaction. Si, avec le diagramme pieuvre, qu'est-ce qu'on va définir? On va définir les fonctions de service qui sont de deux types, les fonctions principales et les fonctions de contrainte. Les fonctions principales, c'est lorsque au moins deux milieux sont reliés à travers le produit. Au moins deux milieux, on peut trouver plus. Par exemple ici, l'utilisateur avec les pots vides plus le miel, ils sont reliés à travers le système poste de remplissage. C'est-à-dire, on va permettre à l'utilisateur ici de remplir les pots de miel. À travers quoi? À travers le poste de remplissage. Donc la fonction ici, c'est une fonction principale. Je peux remarquer ici la liaison avec le support. Le support, c'est dimension, l'endroit où on va mettre le système, etc. C'est une liaison unique entre le système et le milieu. Donc ici, c'est une fonction de contrainte. Toujours, c'est le même principe. Plusieurs milieux reliés au moins. Donc, au moins deux milieux reliés à travers le système, ça va donner la fonction principale. Liaison unique, c'est la fonction de contrainte. Donc, on va essayer de voir comment compléter notre schéma. Déjà, j'ai quelques descriptions. Toujours les fonctions. La description, on commence par un verbe à l'infinitif. Donc déjà, j'ai être facile à réparer. Être facile à réparer, ça va être relié, ou bien ça va donner la liaison avec quel milieu? La réparation, donc automatiquement, c'est la maintenance. Ça signifie que FC3, ça va être la liaison entre le système et la maintenance. C'est une fonction de contrainte, une seule liaison. Respecter les normes de sécurité. Ça va être en relation avec le milieu de la sécurité. Voilà. FC4. Entretenir facilement le système, l'entretien du système. Donc c'est l'ouvrier, c'est l'opérateur qui travaille, qui accompagne le système. D'accord? FC5. Qu'est-ce qui reste par la suite? FC1 et le FC1. Ça va être directement la liaison avec l'énergie. C'est le FC1. Voilà, donc on a complété le diagramme pieuvre. Par la suite, maintenant, il faut compléter le tableau de la description. FP1, c'est la fonction globale qu'on a déjà décrite lors de l'actigramme ou bien qu'on peut trouver dans l'énoncé. Le système va permettre de réaliser quoi? Il va permettre de remplir les pots de miel. Donc, remplir les pots de miel. Pour FC1, c'est la liaison avec l'énergie. Donc, je peux choisir plusieurs verbes d'action qui permettent de réaliser ou bien de définir la liaison entre le système et l'énergie. Donc, je vais choisir par exemple alimenter en énergie. Je peux stopper à ce niveau-là, alimenter en énergie tout court. Si je détaille alimenter en énergie électrique, bien sûr, je dois continuer électrique et pneumatique. Voilà, alimenter en énergie ou bien alimenter en énergie électrique et pneumatique. La fonction qui reste, c'est le FC2. FC2, c'est la liaison avec le support, la dimension, la forme, l'endroit où on va mettre notre système. Est-ce qu'on va le poser, est-ce qu'on va le... donc, la dimension qu'il va prendre. Ici, si le système peut prendre plusieurs formes, plusieurs dimensions, on peut l'installer dans plusieurs endroits. La description générale, c'est s'adapter au support. Voilà, donc on a terminé maintenant la description.